Dans cette dernière partie concernant le groupe des permutations, on va travailler d'une part sur un type particulier d'application bijective sur un ensemble fini. Ce type d'application s'appelle une permutation. Et d'autre part, on va travailler sur le groupe formé par ce type d'application bijective, ça veut dire les permutations. Alors commençons par la définition d'une permutation. Alors tout d'abord, on fixe un entier positif n plus grand que 2. Une application bijective de l'ensemble fini qui contient 1, 2, 3 jusqu'à n dans lui-même s'appelle tout simplement une permutation. Donc une permutation, c'est un vocabulaire très simple qui signifie que c'est une application bijective de l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 1 dans lui-même. Donc c'est une application bijective. Donc tout ce qu'on a vu sur les applications, on va les considérer ici. Alors la proposition suivante nous donne la structure du groupe des permutations. Alors l'ensemble des permutations de l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 1 dans lui-même, menu de la composition des applications, est un groupe. On note ce groupe S indice n, menu de la composition, et on l'appelle le groupe des permutations. Alors il s'agit d'un groupe fini de cardinal n factoriel, mais ce groupe n'est pas commutatif lorsque n est supérieur ou égal à 3. Donc le groupe des permutations n'est rien d'autre que le groupe de toutes les permutations sur un ensemble fini de la forme 1, 2, 3 jusqu'à n. Alors par la suite, on ne va pas travailler sur la notation habituelle des applications, ça veut dire f d'un ensemble E vers l'ensemble E lui-même, avec E de la forme 1, 2, 3 jusqu'à n. Et pour chaque élément de E, on doit écrire voilà son image. Alors on va adopter une notation très simple de ce type de bijection, ça veut dire des permutations. Et de plus que cette notation va faciliter le calcul des compositions des permutations. Alors, d'écrire une permutation f de l'ensemble 1, 2, 3, 1, 2, 3 jusqu'à n est équivalent à donner les images de chaque élément de l'ensemble de départ, ça veut dire de chaque entier entre 1 et n. Et on va noter simplement f par la notation suivante. Donc on utilise deux crochets. La première ligne contient les entiers de 1, 2 jusqu'à 1. Et la deuxième ligne contient les images de chaque entier par f. Donc, sous l'entier 1, on a l'image de 1, donc f de 1. Ensuite, au-dessus de l'entier 2, on a l'image de 2 par f, ainsi de suite jusqu'à le dernier entier. Donc, la première ligne contient toujours les entiers 1, 2, 3 jusqu'à 1. Et la deuxième ligne contient l'image de chaque entier par la permutation f. Considérons un exemple sur les permutations. Alors la permutation suivante f de S7 notée par entre crochets. La première ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La deuxième ligne 3, 7, 5, 4, 6, 1, 2. Alors cette notation signifie qu'on a une permutation f de l'ensemble E formé par les entiers 1, 2, 3 jusqu'à 7 dans lui-même. Et signifie que la deuxième ligne formée par les images des entiers dans la première ligne par la permutation f. Ça veut dire que l'image de 1 c'est 3, donc f de 1 c'est 3. L'image de 2 c'est 7. L'image de 3 c'est 5. L'image de 4 c'est 4. L'image de 5 c'est 6. L'image de 6 c'est 1. Et l'image de 7 c'est 2. Donc comme j'ai dit, la notation entre les crochets signifie que la première ligne contient toujours les entiers de notre ensemble sur lequel on travaille. Et la deuxième ligne contient chaque image de chaque entier par la permutation f. Donc cette notation regroupe à la fois les entiers et leurs images par f. Alors c'est une bijection car chaque nombre de 1 à 7 apparaît une fois et une seule fois sur la deuxième ligne. Donc pour vérifier que une définition d'une permutation est bien une permutation, donc on ne doit pas répéter les entiers dans une seule ligne. Dans ce deuxième exemple, on va calculer la composition de deux permutations avec la notation des crochets des permutations. Donc on ne va pas calculer la composition avec la méthode habituelle des applications en général, mais avec la notation des crochets et d'une façon plus simple. Alors pour cela, on va considérer deux permutations f et g. La première permutation f est définie par, donc entre crochets, la première ligne 1, 2, 3 jusqu'à 7. Et la deuxième ligne est formée par les images de f de chaque entier, donc 3, 7, 5, 4, 6, 1, 2. Donc c'est la définition de la première permutation.
Pour la deuxième permutation, c'est G. Donc la première ligne, c'est toujours 1, 2 jusqu'à 7. Et la deuxième, donc c'est 4, 3, 2, 1, 7, 5, 6. Donc dans la définition de la permutation G, par exemple, l'image de 1 c'est 4, l'image de 2 c'est 3, l'image de 3 c'est 2, l'image de 4 c'est 1, l'image de 5 c'est 7, l'image de 6 c'est 5 et l'image de 7 c'est 6. Donc voilà la définition de chaque permutation. Maintenant, on veut calculer donc la composition G rho F par cette notation. Alors tout d'abord, on écrit donc G rho F est égal, donc on ouvre crochet. Alors toujours la première ligne, c'est l'ensemble de départ, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne de la permutation F. Donc on commence par la deuxième permutation F et on prend sa deuxième ligne. Donc 3, 7, 5, 4, 6, 1, 2. Alors jusqu'à maintenant, on n'a rien calculé. Et on ne va pas calculer donc des calculs à la main, juste on va copier l'image convenable pour la deuxième ligne. Alors la troisième ligne, il faut faire attention dans la troisième ligne. Alors dans la deuxième ligne, on a le premier entier, c'est 3. Donc on doit aller à la définition de G et de chercher l'image de 3 par G. Donc dans la définition de G, on a l'image de 3, c'est 2. Donc on écrit au-dessus de 3, c'est 2. Cela signifie que l'image de 3, c'est 2. De même, on passe à 7. Donc 7, dans la définition de G, son image c'est 6. Donc au-dessus de 7, on a 6. Donc ainsi de suite. Pour 5, on a l'image de 5 par G, c'est 7. Donc au-dessus de 5, c'est 7. On passe à 4. Donc dans G, l'image de 4, c'est 1. Donc au-dessus de 4, c'est 1. Ensuite, on passe à 6. Donc dans G, on a l'image de 6, c'est 5. Donc on écrit au-dessus de 6, c'est 5. Ensuite, pour 1, donc dans la définition de G, on a l'image de 1, c'est 4. Donc au-dessus de 4, on écrit, au-dessus de 1, on écrit 4. Et finalement, pour l'entier 2, on a son image par G, c'est 3. Donc au-dessus de 2, c'est 3. Donc voilà, on a formé maintenant les crochets, les trois lignes, tout d'abord pour ces crochets. Donc je répète que la première ligne contient les entiers de 1 jusqu'à 7. La deuxième ligne contient la deuxième ligne de la permutation F, c'est la deuxième permutation. Donc c'est très simple. Donc la deuxième ligne contient la deuxième ligne de la deuxième permutation F. Et dans la troisième ligne, on doit faire la recherche. Ça veut dire on prend chaque entier de la deuxième ligne et on cherche son image par la première permutation. Et on écrit son image, ainsi de suite jusqu'à le dernier entier. Maintenant, on va supprimer la deuxième ligne pour garder à la fin que la première ligne et la dernière ligne. Donc voilà le résultat de la composition de G rho F. Donc G rho F est la permutation définie par, donc entre crochet la première ligne 1, 2, 3 jusqu'à 7 et la deuxième ligne 2, 6, 7, 1, 5, 4, 3. Cela signifie par exemple que l'image de 1 par la composition G rho F c'est 2. Donc voilà la façon de calculer la composition de deux permutations avec cette notation de crochet. Et maintenant, on va étudier en détail le groupe S3 des permutations de l'ensemble 1, 2, 3. Donc on a pris cet exemple le plus simple, juste pour voir quelques propriétés de ce groupe. Alors on sait que le groupe S3 contient exactement 3 factoriels éléments, ça veut dire 6 permutations. Alors on va noter ces permutations comme suivant. La première, c'est l'identité, ça veut dire la permutation qui ne change rien. Donc 1, 2, 3 associé 1, 2, 3. La deuxième, c'est taux indice 1 qui laisse 1 invariant et permute seulement 2 et 3. La deuxième permutation permute seulement 1 et 3. La troisième permutation change 1 avec 2. Et la quatrième permutation, donc 1 nous donne 2. L'image de 2, c'est 3. Et l'image de 3, c'est 1. La dernière permutation, c'est l'inverse de sigma. Donc sigma, par exemple, dans la définition de sigma, on a l'image de 1, c'est 2. Alors que son inverse, c'est l'image de 2, c'est 1. De même, l'image de 3, c'est 1. Donc pour l'inverse, l'image de 1, c'est 3, ainsi de suite. Donc voilà toutes les permutations du groupe S3. Donc on peut écrire S3, c'est l'ensemble qui contient donc l'identité, taux 1, taux 2, taux 3, sigma et sigma moins 1. Donc on a donné dans un premier temps toutes les permutations possibles sur l'ensemble 1, 2, 3. Alors maintenant on va calculer la composition taux 1 avec sigma
et ensuite sigma avec taux 1 pour voir la différence. Est-ce que la composition dans ce cas-là est commutative ou non? Alors on a déjà mentionné que le groupe n'est pas commutatif dès que l'entier 1 est plus grand ou supérieur ou égal à 3, mais on va voir ça sur un exemple en détail. Alors la composition des permutations, comme on a déjà vu dans l'exemple précédent par la notation des crochets. Alors taux 1 composé avec sigma, donc on écrit la première ligne 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est la deuxième ligne de la deuxième permutation, à savoir sigma, donc 2, 3, 1. Ensuite, on doit chercher dans la définition de taux 1 l'image de chaque entier. Donc l'image de 2 c'est 3, l'image de 3 c'est 2 et l'image de 1 c'est 1. Alors on supprime la deuxième ligne pour garder à la fin que la première ligne 1, 2, 3 et la troisième ligne 3, 2, 1. Donc voilà la composition taux 1 avec sigma. Et en comparant le résultat qu'on a obtenu avec les définitions précédentes, on trouve que le résultat n'est rien d'autre que la permutation taux indice 2. Donc voilà la première composition. Maintenant, on va changer. Donc on va commencer cette fois-ci par la permutation sigma composée avec taux 1. Donc la première ligne 1, 2, 3. La deuxième ligne, c'est la deuxième ligne de la deuxième permutation taux indice 1, à savoir 1, 2, 3, 2. Et ensuite, on cherche dans la définition de sigma l'image de chaque entier. Donc l'image de 1, c'est 2. L'image de 3, c'est 1. Et l'image de 2, c'est 3. On supprime la deuxième ligne et on obtient donc le résultat formé par la première ligne 1, 2, 3, la dernière ligne 2, 3, 1. Et comme on a déjà fait, donc on cherche dans les définitions qu'on a données, on trouve que le résultat n'est rien d'autre que la permutation taux indice 3. Donc, lorsqu'on a calculé taux 1 avec sigma, on a trouvé taux 2. Et lorsqu'on a changé la composition en commençant par sigma, ensuite taux 1, on a trouvé taux 3. Donc, on a trouvé des résultats différents et cela signifie que le groupe S3 n'est pas commutatif. Alors, de la même façon, on peut calculer toutes les permutations possibles et on va regrouper tous les résultats qu'on peut trouver pour ces compositions dans le tableau suivant. C'est exactement la table du groupe S3. Donc voilà la table du groupe S3. Donc toutes les compositions entre les permutations, voilà les résultats. Par exemple, taux indice 2 composé avec taux indice 2, c'est exactement l'identité. Taux indice 2 avec sigma, c'est taux 3. Par exemple, sigma composé avec taux 1, c'est taux 3, ainsi de suite. Donc la table suivante groupe toutes les opérations possibles.